Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. Donc on se retrouve pour voir vos énergies de cette première journée de cette nouvelle semaine, donc lundi 9 août 2021. Donc on va démarrer avec l'oracle de la voix des âmes, mon petit dernier. Donc, quel va être le message allez, parce qu'il y a la voix, il y a les âmes, les entités, les guides, et là on va aller prendre le message de votre guide. Allez, quel serait le message de vos guides pour cette journée du lundi 9 août 2021? Allez, le message de guide pour nos amis qui regardent cette capsule. Oula, en tout cas, je souhaite bon courage à ceux qui reprennent le travail d'aujourd'hui et bonnes vacances à ceux qui les démarrent. Allez, quel est le message du guide pour nos amis? Bon, pour le moment, ouh, si, elle a bien volé. Message spirituel, mais de mémoire, je crois que c'est la même que nous avons eue pour le week-end, je crois. Il me semble que c'était déjà celle-ci. Ouais, c'est ça. Bon. Alors, cette carte est là pour que tu puisses te connecter à tes propres capacités de médiumnité. Prends quelques instants pour la visualiser. Donc, vous ferez pause. Tu peux utiliser la méditation associée. Le message que tu es invité à recevoir est un message spirituel, que ce soit de la part de ton âme, de tes guides ou d'une entité. Note bien tes ressentis. Regarde la carte autant de temps que tu en ressens le besoin. C'est un message que tu es invité à voir par toi-même au-delà de la description de la carte. Fais-toi confiance. Donc le message est un message spirituel et là c'est donc le petit exercice effectivement qui était sorti pour le week-end. Et donc en dos de deck, donc c'est donc là qu'on aura le message du guide. On a souffrance physique et ça on l'a vu déjà dans le tirage de la semaine que pour certains, à défaut du physique, il y avait peut-être de la consultation de santé mais il y avait beaucoup le côté émotionnel que ça cogitait. Et oui, j'ai quand même de la mémoire. Allez, on va aller voir. Donc là, on va vraiment aller voir. Voilà. Donc tes guides. Tu es dans une énergie d'ancrage qui est très importante. En ce moment, tu es en train de créer de nouvelles bases extérieures. Cela te demande une très grande organisation. Tu es invité à écouter ton corps pour créer un équilibre entre ton monde intérieur et ton monde extérieur. Les 2 mois qui arrivent vont être très importants pour que tu puisses créer de nouvelles bases. Alors prends le temps de t'ancrer. Tu peux le faire par la méditation en pleine conscience, par la marche méditative, des activités manuelles ou en étant dans l'instant présent. Ça, c'est vraiment différents points de méditation différentes et variées et chacun prend celle qui résonne ou avec qui, du moins où vous vous sentez le plus à l'aise. Tu peux aussi écrire tout ce que tu souhaites réaliser et les étapes à suivre pour construire à ce qui est important pour toi. Donc on vous invite à prendre une feuille, un stylo et pourquoi pas marquer tout ce que vous souhaitez réaliser, peu importe le domaine. Les 2 mois qui arrivent vont être riches de signes et d'événements importants. Nous sommes à tes côtés, nous t'envoyons de nombreux signes sous différentes formes. Ce sont surtout des signes extérieurs car nous t'invitons à construire. Alors, fais confiance à tout ce que tu vois et tout ce qui se déroule autour de toi. Nous sommes bien là auprès de toi. Donc, les signes, ça peut être les plumes, des pièces, des cœurs. Pour vraiment les symboles un peu visuels et sur notre chemin. Un caillou en forme de cœur, des plumes. Ça peut être aussi par le biais des animaux, parce que les animaux dégagent une énergie et ont chacun une vertu. Donc on vous incitera, si vous croisez un animal que vous n'avez pas forcément l'habitude, ou au contraire, vous ne faites que croiser tout le temps le même animal, allez vous référer à la signification de cet animal. Voilà, vous y verrez du coup quel est le message, qu'est-ce qu'il faut travailler. Et puis après, ça peut être éventuellement le fait qu'on vous met sur le chemin d'une bonne personne au bon moment, d'une discussion. Ça peut être aussi, vous avez pensé à quelque chose et puis 10 minutes après,
je sais pas, il y a un camion qui passe et puis sur le camion, voilà, il y a une publicité où il y a le nom de l'enseigne et en fait, ça colle pile poil avec ce que vous aviez pensé. Tout ça, c'est des signes. Donc, c'est des exemples. Après, il y en a tellement. Mais voilà, ça, c'est le genre de choses que vous pouvez déjà repérer plus ou moins facilement. Allez, on va aller voir. Je vais démarrer avec le sentimental pour une fois. Sentimentalement pour la journée du 9 août 2021 pour nos amis. Bon, on nous parle déjà de tranquillité zen. Et là, c'est aussi la carte qui représente la méditation. On s'ancre. Voilà, là, il est en lotus. On s'ancre, on médite. Alors, soit vraiment au sens propre ou comment dire, l'oracle de la voix des âmes le disait. Ça peut être aussi par de la création manuelle, on jardine, on est dans l'instant présent. Tout ça, c'est des méditations différentes. Mais pour se sentir apaisé, allez. Bon. On a la carte de la jalousie et on a l'examen, donc la réussite. On nous dit que par rapport à des jaloux extérieurs, de toute façon, vous allez avoir la réussite sur ces personnes-là qui peuvent vous jalouser, vous envier, jalouser votre couple, jalouser votre potentiel de séduction. Vous n'êtes peut-être pas en couple, mais pour autant, vous avez plutôt ce côté à attirer facilement les rencontres, à plaire. Et donc, voilà, il y a de la jalousie. Et sinon, ça peut être au sein même du couple. Hein, il y a peut-être des choses à régler au niveau de la jalousie. Bon, en tout cas, événement joyeux concernant les jaloux. Donc pour moi, on est plutôt sur une jalousie extérieure et pas au sein du couple. Il y a quelque chose à fêter, quelque chose de beau, voire même pour certains d'entre vous, vous allez passer à une étape supérieure sentimentalement. Évidemment, ça va pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui sont envieux, c'est en eux, c'est comme ça, soit parce qu'ils vous aiment pas, ou soit parce qu'ils sont frustrés que eux, ça ne leur arrive pas, et au lieu d'être contents pour vous, ils sont plutôt dans ce côté jaloux, quoi. En tout cas, comme on le voyait avec la carte de la tranquillité, zen, no stress, il n'y aura pas d'impact. Allez. Je le fais en 3. Bon, on nous parle de rêve, retard, séparation. Je la recouvre direct. Un beau cadeau. Ok. Je vais vous dire, vous inquiétez pas. Ok. Je viens d'apercevoir le dos de deck. Coucou, mais en voilà, confirmation. Vous pouvez être tranquille, zen. Concernant quoi? Concernant les projets, la fécondité enfant. Alors là, waouh. Vous avez un beau dos de deck. Je les positionne comme ça, vous allez voir les mots-clés. Regardez-moi ça. Tranquillité sur la fécondité, enfant, amitié, évolution, victoire. C'est top. Donc, je vais reprendre. On vous dit concernant les projets, les rêves, les désirs, tout ce que vous placez devant vous, de toute façon, vos projets sont protégés. Ça peut être aussi le fait que vous soyez plutôt à regarder derrière vous, dans les souvenirs, la nostalgie vis-à-vis d'une personne, pourquoi pas un ex dont vous souhaitez le retour. Et là, vous êtes beaucoup à vous rappeler de votre relation, le fait qu'il vous manque, comment était la relation, etc. Bon, dans tous les cas, quoi que vous ayez en tête, de jour comme de nuit, on vous dit bien, vos projets, vos pensées sont protégés. On nous dit que là, il y a quelque chose qui arrive sous retard. C'est peut-être des choses qui tardent déjà, mais en tout cas, éventuellement, elles vont persister encore un peu. Concernant une séparation, cadeau, décision. Donc, pour certains, certaines, les projets peuvent être liés, les projets, les attentes, les souhaits, c'est tout ça à la fois, peuvent être liés par rapport à une séparation, à un divorce qui est déjà en cours ou
qui est déjà réglé, mais dont là, en ce moment, peut-être qu'on est en train de revoir des choses avec l'ex-conjoint, parce qu'il y a peut-être des enfants en commun, parce qu'il y a peut-être une maison, il y a peut-être des biens, et que tout n'est pas réglé, et ça fait surface. Donc ça peut être ça. Vous, vos projets sont par rapport à ça. On vous dit que vous allez avoir quelque chose perçu comme un cadeau, soit la réponse, soit ce que vous allez récupérer, soit le dénouement, enfin ça va être perçu comme un cadeau pour vous, concernant bel et bien un nouveau chemin, une décision. Pour moi, ça serait plutôt pour ceux qui sont dans l'attente de quelque chose qui n'est pas géré par vous-même en fait. Donc voilà, on est plutôt à attendre que les choses se décantent. Pour d'autres, ça peut être les rêves qui sont protégés, les souhaits, les désirs concernant quoi? Concernant le fait, alors pour ceux qui seront concernés peut-être d'aller vers une séparation, ça c'est parce que vous avez bien conscience que votre relation est terminée, vous allez prendre cette décision, vous le souhaitez, vous le sentez, et là en fait vous vous faites le cadeau de stopper la relation parce que vous méritez mieux, parce que vous n'êtes pas bien et vous avez envie enfin d'être dans une relation épanouissante, et donc vous vous faites le cadeau de vous positionner, de trancher la situation, de prendre la décision pour stopper une relation. Ça peut être ça. Pour les autres, on est bien dans le côté, on rêve, on ressasse, on pense beaucoup à l'ex, la séparation qui a déjà eu lieu. Et là, belle surprise, beau cadeau qui vient à vous. Et on a la décision, soit parce que vous attendez que ce soit votre ex-partenaire qui se décide, peut-être qu'il vous a demandé de laisser un certain temps pour, voilà, soit pour chacun régler ses blessures, pour voir si effectivement vous maintenez cette séparation ou pourquoi pas vous envisagez de réessayer. Peut-être que cette décision, en fait, vous êtes plutôt dans l'attente que ce soit lui ou elle qui la prenne envers vous. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va être perçu comme un beau cadeau, une belle surprise concernant une décision. Donc, soit c'est vous-même, soit c'est lui ou elle qui se décide et ça va dans le bon sens. Et vu le beau dos de deck qu'on a, pour moi, il y aura le retour. Et concernant ceux qui sont déjà en couple, vous avez peut-être des projets, des désirs, quels qu'ils soient, peut-être de faire vie commune si vous ne vivez pas ensemble, peut-être d'avoir un enfant, de vivre tous ensemble en famille recomposée. D'acheter une maison, je ne sais pas, peu importe. On vous dit sous retard, va falloir justement couper quelque chose. Il y a une belle surprise qui arrive et donc un positionnement, une décision, un choix qui va bel et bien arriver. Donc ça peut être le fait, pour ceux qui ne vivent pas ensemble, ça va être le fait qu'on va s'offrir le beau cadeau, ou peut-être c'est le partenaire, le ou la partenaire qui va enfin nous faire la surprise de se décider à se lancer, par exemple, à vivre avec vous parce que il y avait une distance physique. Alors, soit parce que vous ne vivez pas ensemble, ou soit pour encore plus, pour ceux qui ont une distance géographique à gérer, qui n'habitent pas l'un à côté de l'autre. Et donc, c'est pas facile au quotidien. Et là, peut-être que monsieur, madame n'était peut-être pas prêt jusqu'ici, avait peut-être peur, avait peut-être des choses qui faisaient que c'était pas encore tout à fait possible, envisageable. Et là, d'un seul coup, peut-être qu'il a enfin un déclic, une révélation, des choses qui se règlent dans sa vie, qui fait que enfin, ça y est, il se sent prêt, il se lance. Et là, vous allez pouvoir enfin remédier à la situation de séparation physique. Ça peut être ça. Et sinon, ça sera le fait qu'on va couper tout simplement un fonctionnement, peut-être, une façon d'être avec l'autre, une façon de gérer le quotidien, peut-être qu'un faisait beaucoup de choses et l'autre se reposait sur le premier. Peut-être que là, à un moment donné, le premier il est fatigué, il en a marre de porter un peu la famille, le couple tout seul. Donc ça peut être le fait de décider de couper un schéma, de faire les choses différemment. Ou une communication, parce qu'on voit que jusqu'ici, peut-être, c'est pas forcément ce qui porte le mieux ses fruits, donc on décide peut-être qu'il serait temps de faire les choses d'une autre façon, de se parler autrement, ou de se parler plus s'il y en a un qui est plutôt à garder les choses pour lui, qui n'a pas tendance à trop exprimer ses pensées, ce qu'il veut. Voilà, et là, on met un peu les choses sur la table, et écoute, ça serait bien qu'il y ait plus de communication, ou ça serait bien qu'on se répartisse les tâches. Je vous donne des exemples, vous adaptez. En tout cas, mais n'empêche qu'un peu, même si vous êtes déjà en couple, peut-être que vous êtes en train de régler quand même des choses avec
un ex-conjoint, une ex-conjointe avec qui vous étiez séparés, déjà divorcés. Mais voilà, il y a encore des choses où il est encore dans le coin parce que des enfants en commun, parce que ci, parce que ça. Et là, du coup, bah, voilà, vous avez envie un petit peu de régler tout ça, de l'éloigner pour vous épanouir aussi avec votre partenaire actuel. En tout cas, vous pouvez être tranquille, c'est une confirmation. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, on vous dit, ça, tranquille, les choses vont bien se passer. Elles sont retardées, elles peuvent l'être encore un peu, mais ça va aller. Concernant quoi? Concernant des projets. Alors là, côte à côte, aucun doute. Pour ceux qui souhaitent avoir un enfant, ou c'est vraiment un souhait, peut-être que ça peut être ça aussi là. On se sentait un peu peut-être coupé en deux parce que l'autre n'avait pas trop les mêmes projets que nous, ou voilà. Et puis là, il va finalement aller dans notre sens. Ça peut être vraiment vous adapter. Donc, ceux qui souhaitent avoir un enfant, ou un autre, hein, voilà. Ça peut être tout ce qui est projet en lien avec des enfants qui sont déjà là, donc petits, grands, vos enfants à vous, les enfants en commun si vous avez un partenaire qui a aussi des enfants, qu'on est en famille recomposée. Donc tout ce qui tourne autour des projets d'enfants, d'en avoir un ou de mettre des choses en place, de revoir des choses concernant des enfants qui sont déjà là, on vous dit tranquillité. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec du projet créatif. Vraiment, la fécondité, c'est aussi tout ce qui est lié aux énergies créatives, de créer quelque chose. Donc, ça peut être créer au sens propre. Là, je ne l'entendrai pas professionnellement, mais peut-être que certains ont le projet, pourquoi pas, de créer leur entreprise, de créer une structure par rapport à des enfants, pour travailler avec les enfants, pour les soigner, pour les garder. Enfin, ça peut être des choses comme ça. Et sinon, c'est le côté créatif pour mettre des choses en place, pour revoir des fonctionnements. Peut-être qu'on vous invite à être créatif justement concernant les enfants. Comment gérer la situation au mieux? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça convienne à tout le monde? Qu'est-ce qu'on n'a pas déjà essayé? C'est tout ça en fait. Hein. Donc, par exemple, ceux qui sont dans des situations de justice où il y a des choses à revoir, des structures un peu à être modifiées, bah là, en fait, c'est tous ces projets qui tournent autour de ça. Il faut se mettre d'accord avec le partenaire s'il y a déjà un partenaire, avec l'ex-conjoint. Il faut jongler avec le quotidien. C'est des exemples que je vous donne. En tout cas, ça concerne l'entourage proche. Donc, soit c'est bien par rapport à un ex-conjoint avec qui vous avez eu des enfants, soit éventuellement... On vous dit que vous allez retrouver aussi votre âme d'enfant, plus de légèreté, plus de partage, plus de complicité avec vos propres enfants ou avec votre partenaire, dans le fait peut-être de justement de mettre tous ces projets en place concernant vos propres enfants qui sont déjà là ou d'en faire un. En tout cas, ça évolue, on a la victoire. Donc très 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 beau dos de deck. Bon, bien évidemment, vous l'aurez compris, tout ne va pas se faire ce lundi. Mais les énergies vont se mettre en place en ce sens. Là, on va passer le portail du 8-8. On a cette nouvelle lune. On a ce portail aussi qui par rapport au signe du lion. Donc, c'est encore une lune une lune et le portail sont très, très, très puissants, très forts. Donc là, ça va bouger, ça va remuer quand même. Hein. On est dans une énergie où on sait ce qu'on veut, on est déterminé, on veut aller le chercher, on n'a plus envie de perdre de temps, on réalise qu'on est aussi important que les autres, on a envie aussi de s'aimer soi-même à juste titre et de ne pas attendre que ce soit les autres qui fassent pour nous ou les autres qui nous aiment. Il est important aussi de prendre soin de nous, nous-mêmes. Et aussi d'aller chercher les choses qui nous font du bien, qui font que nous nous sentons juste aussi avec nous-mêmes. Alors, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, on vous dit bien, hein, pour certains, certaines, soit si c'est pas trop ça en ce moment dans le couple, soit si vous êtes encore célibataire ou vous attendez le retour de l'ex. On vous dit, hein, cela vaut la peine d'attendre. Finalement, il y a une latence nécessaire. On avait cette carte de retard. Donc... effectivement, pour le moment, peut-être que ça bouge pas trop, voire pas du tout, ou ça avance à petits pas, mais on vous dit que c'est un processus nécessaire pour comprendre des choses, transmuter des choses, que chacun de son côté ou ensemble guérissent de certaines blessures, d'un certain vécu. Tout ça est nécessaire.
Vous méritez l'amour. C'est exactement ce que je venais de dire par rapport à ces fameuses énergies de la Lune. Vous êtes digne d'être aimé, donc dites-le vous, hein, et n'attendez pas non plus que ça vienne de l'extérieur. Dites-le à vous-même, quoi. Je mérite l'amour. Je suis digne d'être aimé et d'être aimé à juste titre et aussi bien aimé, parce que parfois on est aimé mais on est mal aimé. Et on accepte et on tolère bien des choses. Et voilà. Donc l'amour, c'est de la bienveillance, c'est de la compassion, c'est de la tolérance, c'est tous ces beaux adjectifs qui riment avec respect. Et vous avez aussi, vous pouvez aimer sans crainte en d'autres decks. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie le plus élevée entre toutes. Donc là, on vous invite vraiment aussi à être dans l'amour pour l'autre aussi, d'aimer comme on dit, comme si c'était la première fois. Hein. Il y a un adage qui dit ça, aime comme si c'était la première fois. Voilà, on vous invite à être dans ça, en croire à l'amour, que c'est pas parce que vous avez rencontré des échecs, voire même encore actuellement, que votre situation amoureuse n'est pas forcément épanouissante, que pour autant vous n'êtes pas capable d'aimer. Voilà, puis peut-être que tout simplement, entre guillemets, vous n'avez pas la bonne personne pour poursuivre votre vie sentimentale avec, mais ça aura été une bonne personne, un laps de temps dans votre vie pour comprendre et guérir des choses, comme je l'ai dit avant, ça aura été tout simplement une rencontre qui sert d'expérience, qui sert aussi à nettoyer des choses pour que la bonne personne, quand elle arrivera, vous soyez vraiment le plus aligné avec vous-même, le plus aligné avec cette personne, en résonance pour que ça fonctionne véritablement. Mais il faut passer par des expériences, parfois bon nombre d'expériences sentimentales pour vraiment enfin accéder à l'épanouissement ou à une belle relation digne de ce nom. Donc voilà les amis, je vous souhaite un excellent lundi, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.